Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Alors, aujourd'hui, nous sommes le mardi 8 septembre, c'est la Saint-Adrien, donc je souhaite une très bonne fête à tous les Adriens et toutes les Adriennes qui nous écoutent. C'est également la nativité de la Vierge Marie. C'est toujours des bonnes informations. Et puis la petite phrase du jour, c'est de l'abbé Pierre. On n'est jamais heureux que dans le bonheur qu'on donne, donner, c'est recevoir. On n'est jamais heureux que dans le bonheur qu'on donne, donner, c'est recevoir. Et nous allons voir ce que cette sublime journée de mardi va nous apporter. Alors, en amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, écoutez, en amour, on vous dit on vous parle de bon raisonnement, de sagesse et d'équilibre. Donc, on vous voit dans une excellente énergie aujourd'hui, ce qui est plutôt sympathique. Puis, on vous voit aussi de prendre des décisions, de faire des choix peut-être pour aménager ou des choix peut-être pour certains d'avoir un enfant. En tous les cas, on est dans la création de quelque chose, ce qui peut être assez sympathique puisque ça permettrait effectivement d'avancer beaucoup plus sereinement sur ce chemin. Et je pense que pour certains d'entre vous, eh bien, écoutez, il y aura de très bonnes nouvelles qui vont s'amorcer vers vous. On continue. Alors, on vous dit que si vous souhaitez récolter, eh bien, il faut semer. Donc, n'hésitez pas à semer, n'hésitez pas à peut-être, pourquoi pas, envoyer des CV pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas pour d'autres à vous dire, tiens, il va peut-être falloir que je voie si je dois me mettre à mon compte ou peut-être simplement, je dirais, vous mettre en action pour pouvoir avoir des choses qui rentrent. On est aussi dans une sorte d'introspection, donc prendre le temps d'apprendre à se connaître, de voir qui on est, de ressentir les choses et puis en même temps avec on va dire ce chemin d'illumination et d'éveil spirituel et bien peut-être un appel auprès de votre famille d'âme que vous reconnaîtrez au fur et à mesure de votre chemin et qui vous permettra effectivement d'autant plus de grandir et de vous éveiller. On voit encore ce terme de choix, de décision à prendre. On vous dit qu'effectivement, votre ange va tenter, si vous le lui demandez, de vous guider au mieux sur ce choix que vous avez à prendre. Mais effectivement, il va vous guider comment? Par le biais de votre intuition. Donc, faites-vous confiance lors de vos intuitions, de ce que vous ressentez, afin de recevoir ce message qui vous permettra de comprendre certaines choses. On vous dit: «Je m'aime et je m'accepte totalement». Je n'arrête pas de le répéter, le mot amour est avant tout pour soi, s'aimer soi-même. On est dans l'acceptation de qui on est, de ce que l'on est et ça, c'est important pour pouvoir recevoir à son tour de l'amour et on vous parle de coopération. En cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Même dans, on va dire, dans les expériences que vous allez dire négatives dans votre vie, elles ont été là pour vous faire grandir, effectivement, vous permettre d'évoluer et également de devenir la magnifique et merveilleuse personne que vous êtes actuellement. Donc, n'oubliez pas de les remercier. Même si vous avez eu pensé que ces expériences ont été très compliquées, elles vous ont permis de vous amener là où vous êtes aujourd'hui. Et avec le 8 de terre, on vous dit un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Alors, on en parlait encore une fois. N'hésitez pas à apprendre des choses qui vous permettront d'avancer sur votre chemin, qui vous permettront d'aller sur ce chemin d'éveil pour ceux et celles qui le souhaitent, bien entendu, et qui vont vous permettre de vous apporter un plus. Vous dormez mal? Faites un petit, tri feng shui dans votre chambre. Commencez par éliminer tout ce qui se trouve au-dessus du lit, tableau, ventilateur. Avoir quelque chose de suspendu au-dessus de la tête peut troubler la sérénité. Donc, je répète, si vous dormez mal, faites un petit tri feng shui dans votre chambre. Commencez par éliminer tout ce qui se trouve au-dessus du lit, tableau, ventilateur ou autre. Avoir quelque chose de suspendu au-dessus de la tête
peut troubler la sérénité. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mardi. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. À très très vite. Au revoir.